Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, le verset 11. Avant la lecture, nous chantons « Viens mon âme te réclame ». C'est le 205 dans « Sur les ailes de la foi ». Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, Jésus, voilà ce que je veux te chanter ce jour. Viens. Viens au creux de mon cœur et dans la source de ta parole, m'arroser de ta présence et m'aider à vivre par cette parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ézéchiel 33, 11. Là, il est écrit « Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Amen. Mon frère et ma sœur, voilà la parole du cœur de Dieu. Au-delà de tout ce que le monde traverse, au-delà des situations qui sont les miennes propres, au-delà des agitations, des larmes, des blessures, des méchancetés, tout autre, Dieu dit qu'il est vivant. Il est vivant. Et cela suppose qu'il est sensible et qu'il peut agir conformément à sa volonté et qu'il peut préserver et sauver un peuple qu'il chérit. C'est la raison pour laquelle, de tout son cœur, il nous rappelle que son désir n'est pas de voir le méchant mourir quand il guette le méchant, quand il lorgne le méchant, quand il regarde le méchant. Ce n'est pas dans l'intention de le voir périr ou mourir, mais c'est parce qu'il espère encore qu'il puisse changer, qu'il puisse se repentir et revenir sur une voie normale. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, et quel que soit le regard que tu puisses poser sur ton frère ou sur ta sœur, le Seigneur te dit à toi, le Seigneur me dit à moi. C'est une opportunité à saisir, car la question pourrait être, jusque à quand? Jusque à quand? Jusque à quand aurons-nous la possibilité de nous racheter? Que son ombre repose sur nous et qu'il nous humidifie de sa chaleur
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour un message comme celui-ci. Ce message éternel qui s'adresse à tous tes enfants, car tu ne veux pas la mort du méchant. Déverse ta parole par ton Esprit Saint dans nos cœurs. Extirpe-en la méchanceté et aide-nous à avoir accès à cette faveur et à cette grâce, à cette chance, à cette opportunité. Entre tes mains, je veux remettre la veuve, le veuf et l'orphelin. Entre tes mains, Seigneur, chacune de nos familles. Entre tes mains, ton Église. Ton Église. Ton Église. Qu'elle puisse suffisamment chanter ce chant d'amour que tu nous adresses, qu'elle puisse suffisamment scander la justice également que tu es. Je veux te prier pour nos villages, Seigneur. Je veux te prier pour notre pays, pour notre continent. Je veux te prier, Seigneur, en cette période particulière où des défis et des inquiétudes peuvent surgir de part et d'autre. Viens nous réanimer à tes faveurs et à ta bonté, aujourd'hui et éternellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.